La guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis le 24 février dernier a accentué les contradictions habituelles du système international avec en point de mire la sempiternelle question du droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien évidemment, la Russie n'a pas hésité d'user de cette prérogative extrêmement controversée pour se défendre par rapport à la condamnation qui allait être prononcée contre elle par le Conseil de sécurité. Il se pose néanmoins et de façon récurrente la question fondamentale des conséquences judiciaires de cette guerre en Ukraine, notamment la sanction pénale internationale des crimes internationaux qui auraient été commis dans le cadre du dit conflit. À ce sujet, il se trouve que la Russie, tout comme l'Ukraine, sont des États tiers au statut de Rome de 1998 qui crée la Cour pénale internationale, la CPI, qui, faut-il le rappeler, est la première et l'unique juridiction pénale internationale permanente à vocation universelle. Certes, 41 États ont saisi la CPI de ce dossier, mais il reste toujours la question centrale de la coopération indispensable des parties directement concernées par ce conflit, à savoir l'Ukraine et la Russie, pour l'accomplissement de la mission dévolue à cette juridiction. La question qui se pose également est celle de savoir quelles sont les possibilités réelles qui permettraient à la justice pénale internationale, prise globalement, de se saisir pleinement et efficacement de ce dossier. Outre la Cour pénale internationale, déjà saisie de ce dossier, quelles sont les autres possibilités à explorer pour que les crimes internationaux qui auraient été commis dans le cadre de ce conflit armé international ne restent pas impunis? Quelles sont les difficultés éventuelles auxquelles doit faire face la justice pénale internationale à l'épreuve de la guerre en Ukraine? Telles sont fondamentalement les questions que cette conférence de notre chère UNESCO se propose d'élucider.